ça met le feu. Hein. Donc ne mettez pas trop près du papier. Voilà. Donc il faut arriver juste en haut. Dès que vous avez posé au moins 2 bougies, vous allez vous asseoir à votre place pour ne pas couvrir le cœur. Donc il faut qu'on en fasse d'autres. On puisse circuler. D'accord? Oui, voilà, c'est bon. Vous allez vous rasseoir. D'accord. Vous allez vous rasseoir. On essaie encore. Alors, attention, on est sorti. D'accord, savoir qu'on ne peut pas pour rien, qu'on n'aime pas pour rien, qu'on fait des efforts. Lui le sait. Et son cœur nous prend tout entier. Et ses mains sont tendues. Voilà que la maison du Père. Vous avez commencé. Alors, mais comment on y va là? Il y a un chemin. On va voir ce chemin qui se déroule. C'est le chemin, dit-il. Le chemin. Donc il y a une route. Il y a une route pour y aller. Alors là, ce chemin va être encore rectiligne, mais nous savons, nous, dans nos existences, que ce chemin, on ne le voit pas toujours de façon rectiligne. Et il est long, ce chemin. Et tout le monde peut le prendre. Puisqu'il nous dit qu'il nous attend, qu'il nous a préparé une place, qu'on pourra être un jour définitivement avec lui. Et tout ce qu'on a fait sera pris dans son cœur et sera embelli. Alors, le contraire, nous envoyer sur cette route, et chacun peut la prendre. Une porte. Un jour, on a fait un choix. Un jour, on a une porte qui s'ouvre. Un jour, quelqu'un nous a aidés sur ce chemin à prendre la route. Je trouve que c'est intéressant. On imagine parfois quelque chose de très carré. On est enfermé, on doit être statique. Tout est fait une fois pour toutes. Et non, la foi, ça se développe. La foi, ça se profile, ça se découvre. Le sentier doit être balisé à certains moments, par les visages, par des mains tendues, par des témoignages. Que chacun se souvienne ici de ceux ou celles qui l'ont mis sur les chemins de la foi, les ont fait grandir. Le chemin. Alors, quelquefois, il est visible, ce chemin. Quelquefois, il est dans l'obscurité. Ah, nous devons tous prendre ce chemin parce que centenaire, il y a une catéchique, c'est extraordinaire. Voilà, les pas. On va le chanter tout à l'heure. Prends les pas de Jésus. Attention de mettre le feu parce que c'est quand même pas très lourd pour moi. La porte, les pas, la lumière qui nous guide vers le cœur de Jésus. Et c'est pas. Mais aujourd'hui, en venant ici, en choisissant de venir ici, là, vous avez en quelque sorte choisi de mettre vos pas dans les pas de Jésus, vers la maison du Père, où chacun est attendu. Et Jésus nous dit d'ailleurs, là où je suis, je veux que vous soyez aussi. Alors certains prennent le départ, un jour ou l'autre. Mais, notre néophyte aujourd'hui, ancienne catéchumène, qui a pris la route. Alors, son marcheur. Les marcheurs, certainement. Voilà. Qu'est-ce que vous avez dans ces sacs? Alors, qu'est-ce que vous avez dans vos sacs à dos là ici? Il n'y a rien? Ah, c'est bien. C'est pas la comédie française, non. Alors, qu'est-ce que vous avez dans vos sacs? C'est un casse-route, c'est quoi? Montre-moi. Il y a des mots de droit, c'est ça? Ouais. Il faut trouver. Ah, il y a tellement de choses. Entre le A, ça va venir. Voilà. On va dire ça. Alors, il y a le marché. Et où le chrétien, il faut l'écouter aujourd'hui, il est toujours en marche. C'est une pure coïncidence, mais on ne va pas l'écouter. Le chrétien, c'est celui qui bouge, qui marche. On l'appelle mon gars. Voilà. Il marche. Vous savez que les premiers chrétiens ne sont pas que les chrétiens, c'est Antioche qu'on a appelé les chrétiens, disciples du Christ, pas jésuéens, les chrétiens. Mais avant, on les appelait les saints. Alors, pas des statues. Sanctifiés par l'eau du baptême, sanctifiés par la grâce de Dieu. Mais on les appelait aussi les disciples de la voie. V-O-I-E. Vous savez bien cela. Les disciples de la voie.
le chemin qu'ils avaient trouvé, le chemin sur lequel ils étaient invités à marcher, le chemin par lequel ils pouvaient rejoindre la maison du Père. Les chrétiens, c'est ceux qui marchent, qui vivent, qui ouvrent leur existence. Elle est là. Voilà. Retenez ça aujourd'hui. Alors, marcher et puis s'orienter. Il faut trouver le sens. Et là, les lumières nous guident, les témoins, la parole de Dieu, l'approfondissement de la foi. Nous sommes. Alors, on va le mettre, en haut. Voilà. Ensuite, Jésus nous dit, je suis la vérité. Je suis la vérité. La vérité. On imagine quelque chose de très dogmatique, de très carré. La vérité. Si je demande à un enfant ce qu'est la vérité, il me dit, c'est le contraire du faux. Quand on trompe, quand on triche, la vérité, le contraire on est. La vérité, c'est le contraire c'est la distinction entre le bien et le mal. La vérité, c'est entre la lumière et ce qui est obscur, ce qui est caché. Il y a des moments, on vient d'avoir une discussion avec des parents passionnants. Et des moments dans la vie où on trouve une vérité, un sens nouveau. Je suis toujours frappé dans la lecture de la Samaritaine. Jésus rencontre cette femme. Elle est perdue dans sa vie. Elle a eu 5 maris, elle ne sait pas très bien, sa vie affective est compliquée. Elle est un peu perdue, elle ne sait pas où elle est. Et Jésus lui révèle sa vie. Oui, tu as raison. Tu as eu 5 maris, celui que tu as n'est pas le tien. Et cette femme, loin d'être anéantie, écrasée, il me dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Elle est libérée. Elle voit la réalité de son existence. Elle voit maintenant le chemin qu'elle a à prendre. La vérité libère. Et quelquefois, on peut passer à côté de cette vérité. Et Saint Jean nous dira, celui qui fait la vérité vient à la lumière. Et Jésus nous aide à cette vérité de lumière, par justement sa parole, par son témoignage, par la grâce qu'il nous donne, par la nourriture qu'on partage, son pain de vie. Faire la vérité de nos vies, parce qu'il est la vérité. Il va nous aider à découvrir à certains moments ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est à choisir, ce qui est à renouveler. La vérité. Je suis la vérité. Alors je crois que là, c'est lumière que je vais symboliser, et puis, il y a des mots que j'avais prévus. Alors, cette vérité, sur ce chemin, on est appelé à grandir, on est appelé à progresser, on est appelé à un autre mot que la chose, à atteindre, à aboutir, à se convertir, à changer. Vous voyez, c'est pas statique. Tout ça est dans votre sac. Quel programme. Bravo, vous nous avez fait. Tu l'as mis pour moi. Merci. Voilà. La vérité. Et puis, je ne sais pas si c'est la réflexion, je ne sais pas qui, mais voilà. Je me rappelle que c'est bien. Voilà. Alors la vérité. Un jour, on est dans le noir. On ne voit pas. On ne sait pas où on est. Et puis un jour, au contraire, la lumière se fait. Alors on enlève son foulard, c'est ça? On enlève son foulard. Et puis on marche, on se met en route. On a une lumière qui nous dit attends, tu vas porter du long terme. C'est pas Diogène, mais c'est presque. Voilà. Donc là, ça c'est et on avance sur ce chemin. Et on va juste là où le Seigneur nous attend. Chacun à sa place, chacun à son rythme, chacun dans sa maison. Merci. Et puis il dit, je suis la vie. La vie. Oui. Jésus nous appelle à vivre, à agir, à accomplir, à réaliser, à s'épanouir, à mettre en œuvre tout ce que nous avons en nous. Quand il nous crée, nous sommes à son image. Et il nous a dit, je vous ai choisi. Je vais pousser parce que je pense que je vais avoir des sur le côté. Je vais avoir une vie. Attendu par le Père, accompagné par Jésus. Chemin
Il nous aide à trouver avec nous vie, pour que nous correspondions à ce qu'il a voulu, toute éternité pour nous, et que nous vivions, et que nous nous profitions. On va lui laisser une prière pour clôturer ce petit temps de méditation. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? C'est bon? Encore? Voilà. On va s'associer à cette prière. Voilà. Jésus, toi tu connais le chemin de la vie éternelle, et tu me dis ce que je dois faire pour vivre de cette vie. Il me faut aimer Dieu et aimer mon prochain. Jésus, aide-moi sur ce chemin, sois toujours à mes côtés pour m'apprendre et toujours m'exprimer. Merci Jésus. Merci Jésus de ne pas nous abandonner, d'être avec nous tous les jours sur le chemin de nos vies, pour nous aider à nettoyer toutes les richesses en nous, sachant qu'un jour tu seras pleinement en nous, comme toi tu es dans le Père et le Père en toi. Alors nous allons chanter tout ensemble avec les enfants. Dans les pas de Jésus, ce sera notre engagement, notre promesse, notre renouvellement aujourd'hui. Dans les pas de Jésus. Nous chantons. Dans les pas de Jésus, nous avons pris notre sur la route avec lui, nous marchons vers le royaume. Avec lui, Jésus, lui notre vie. Avec lui, Jésus, lui notre vie. Ces chemins sont lumière, Jésus délivre de la nuit. Vers le jour du nous-mêmes, n'ayons pas peur, il nous conduit. Dans les pas de Jésus, nous avons posé les nôtres. Sur la route avec lui, nous marchons vers le royaume. Avec lui, Jésus-Christ, lui notre vie. Avec lui, Jésus-Christ, lui notre vie. Ces chemins sont en reste, Jésus guérit les cœurs blessés. Son pardon nous relève, l'amour est fort.